Salut bande de curieux et bienvenue dans le numéro 2 d'Historyboard. Aujourd'hui on va parler du jeu Uncharted, alors je vous vois venir là sur vos grands chevaux. Alors Keko, on tape dans le vieux? Alors de 1, dire taper dans le vieux c'est pas très poli, de 2, je fais ce que je veux, et de 3, mais vous êtes qui vous d'abord? Trêve de plaisanterie, on passe tout de suite à la première question. Qui que c'est donc que ça, Drake? Non, pas celui-là, l'autre, plus vieux. Vous êtes le seul qui puissiez la sauver, Drake. Oh, mais je ne suis que chirurgien, je ne suis pas Dieu. Non, encore plus vieux. Voilà, celui-là, Francis Drake. Enfin, Sir Francis Drake. Non, Sir Francis Drake. Ok? Francis, donc, un explorateur britannique du XVIe siècle, mais pas que. Bah oui, parce que quitte à faire du bateau, autant être aussi corsaire, esclavagiste, et puis tiens, homme politique pendant qu'on y est, joueur de pétanque, amateur de violon. Wow, c'est pas croyable. Ah bah, il se refusait rien, le Drake. En même temps, on peut lui pardonner quand on sait qu'il a été le deuxième à faire le tour du monde en bateau, ce qu'on appelle la circumnavigation, entre 1577 et 1580. Mais, c'était le premier à la terminer. Vous me suivez là? En fait, avant lui, Magellan avait déjà tenté le coup, mais il s'était arrêté avant d'arriver à son point de départ. C'est plus clair là? Je comprends pas. Donc il fait le tour de la Terre et il revient avec tout plein de trésors en Angleterre, où la reine Elisabeth I l'anoblit. Et là il se lance en politique, une vie pépère, posée, bien au chaud, bien au calme, jusqu'en 1585 où une guerre éclate entre l'Angleterre et l'Espagne. Du coup le Francis qu'est-ce qu'il fait? Bah il reprend son bateau, et il va casser du navire ennemi en Floride espagnole, et puis à Cadix, et il repousse l'invincible armada espagnole dans la Manche. Plutôt balèze le Francis, non? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein. Hop, petite parenthèse temporelle, en 1587, Drake envoie une lettre au secrétaire de la reine Elisabeth I, Francis Walsingham, dans laquelle il écrit Qu'est-ce que ça veut dire? toute grande affaire doit avoir un début, mais la poursuite jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement terminée, donne la véritable gloire. C'est beau. Et maintenant, vous savez d'où ça vient. Mais revenons à nos moutons. En 1589, Francis Drake part en expédition et là, c'est le drame. Énorme perte près de la Corogne en Espagne. Il rentre au pays et un an plus tard, il part aux Amériques pour tenter de reprendre des terres aux Espagnols. Et là, il échoue encore. Je comptais vraiment là-dessus. Nous sommes donc en 1590 et c'est là que Drake nous quitte. C'est pas vrai. Et comment vous allez me demander? Eh ben ça, Uncharted nous le dit. Je suis ici au large du Panama où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Oui, bon, d'accord, il aurait bien été jeté à la mer dans un cercueil de plomb au large du Panama. Mais comment il est mort? Ben moi je vous le dis, il est mort de dysenterie. C'est une maladie infectieuse du côlon qui se caractérise par de très violentes diarrhées. Il semble qu'il ait essuyé là sa plus grosse défaite. Je sais. C'est nul. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième question. L'Eldorado, c'est quoi? Alors là, on a le choix. La version musicale tendance épique. Ou tendance optique 2000. La version coupé cabriolet essence 8 cylindres en V, double carburateur 325 chevaux hydramatique, 3 rapports, jantes chromées 15 pouces version 1960. Ou la version Uncharted. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Comme beaucoup de légendes, il y a de nombreuses interprétations, mais ce dont on est déjà plus sûr, c'est que la légende de l'Eldorado serait née dans la région de Bogota, en Colombie, aux alentours de -4 avant Francis Drake, à l'époque où les conquistadors espagnols cherchaient à apprivoiser des territoires inexplorés. On raconte, par exemple, qu'en arrivant en Amérique du Sud, les conquistadors font connaissance avec la tribu des Indiens Shishba. Et là, ils entendent parler d'une coutume locale, selon laquelle un puissant seigneur s'enduisait de poudre d'or avant d'aller se baigner dans un lac sacré et y jetait des objets précieux, certainement en or aussi, comme offrande aux dieux. Ce seigneur, c'est El Dorado, l'homme doré, tout simplement. Et les Espagnols, cupides comme ils sont, bah ils ont voulu le trouver pour lui piquer tout son or. Sans blague. On raconte aussi que les Indiens, en voyant débarquer les conquistadors, leur ont donné énormément d'or, juste comme ça, gratuitement.
En voyant ça, les Espagnols, ils se disent quoi? Il doit bien venir de quelque part cet or, non? Et c'est comme ça qu'est née la légende d'une cité qui regorgerait de richesses et d'or, c'est la cité de l'Eldorado. Mais les Indiens, pas cons, ils envoyaient les Espagnols dans des zones lointaines, hostiles, en leur donnant de fausses indications pour avoir la paix. Petit filou. Bon, quelle que soit l'interprétation de la légende, les Espagnols n'ont jamais trouvé l'Eldorado et n'ont jamais pu faire de partie de basketball précolombien avec un tapis rouge. Un tapir rouge. De quoi tu parles? Allez, comme vous le savez, Historyboard est allégé en spoil, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. On termine sur une petite anecdote? Ça marche. Au début du jeu, la reporter, Elena, nous dit qu'elle a Fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais par contre, lorsque notre ami Francis Drake est mort, il aurait légué tout ou partie de ses propriétés à son neveu, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Francis. C'est peut-être lui l'ancêtre de Nate. Les historiens se trompent parfois. Je vous laisse sur cette interrogation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, dans les jeux vidéo, comme dans la vie, règle numéro 1, toujours explorer! Il semble qu'il ait essuyé là sa plus grosse défèque. Une exploratrice britannique qui part avec un bateau qui s'appelle l'Endurance, qui a été fabriqué à Plymouth en Angleterre, et qui navigue dans une zone hostile comme la mer du Diable, ça cherche bien la merde quand même. Mais c'est tout, on y va. Yes, I've been cheated, I've been mistreated. Yes, I've been down.